Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours avec regret qu'en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons faire des cérémonies publiques avec beaucoup de monde. Nous les faisons en visioconférence pour assurer notre devoir de mémoire, mais aussi un moment d'éducation populaire sur notre histoire. En cette journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, nous exprimons notre profond respect à la mémoire de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui sont morts dans les camps de concentration et d'internement pendant la dernière guerre mondiale. Nous rendons hommage à toutes celles et ceux, rescapés ou non, qui, malgré leur souffrance, ont su faire preuve de fraternité, de courage, de solidarité et de dignité face à l'horreur. À toutes celles et ceux qui, au sacrifice de leur jeunesse, ont relevé la tête pour combattre le fascisme et le nazisme. Nous leur disons toute notre reconnaissance d'avoir permis de maintenir vivantes les valeurs indispensables de la République sociale, celles de justice et de respect des autres, de liberté et de fraternité. Parmi eux, Jean Grandel, maire de Gennevilliers et conseiller général communiste. Jean-Pierre Timbaud, responsable syndicaliste des métallurgistes parisiens. Georges Toreton, mort à 27 ans pour avoir refusé de travailler pour la machine de guerre nazie. Ils ont été arrêtés tous les trois par la police de Vichy. Ils furent fusillés par les nazis à Châteaubriand le 22 octobre 1941, comme le furent plusieurs de leurs camarades au Mont-Valérien. Camille Cartier a été déportée en 1944 à Ravensbrück. Elle a été assassinée, gazée, le 28 février 1945. 13 Gennevillois ont été emprisonnés à Compiègne, puis déportés pour Auschwitz le 6 juillet 1942 et n'en sont jamais revenus. Nous rendons hommage aux 302 Gennevilloises et Gennevillois recensés victimes de la barbarie nazie. 61 d'entre eux sont morts en déportation. Hommage aussi à celles et ceux dont les noms resteront à jamais inconnus. Travailleurs immigrés, espagnols républicains, fuyants franco, ouvriers des colonies d'Asie et d'Afrique. Gennevilliers n'oublie pas pourquoi ces femmes et ces hommes qui se sont battus ont été exécutés et déportés. Il y a 76 ans, le 25 avril, les camps de concentration et d'internement étaient libérés. Et les premières images lançaient l'horreur de ces années de barbarie à la face du monde. Cette journée est donc un devoir de mémoire. D'abord, pour se souvenir, par-delà nos différences idéologiques, philosophiques ou confessionnelles, que l'innommable a eu lieu. Oui, chers amis, sachons dans l'actualité présente tirer toutes les leçons de l'histoire. En cette journée nationale du souvenir des victimes de la déportation et à propos des camps nazis, vous me permettrez de rappeler que la nomination d'Hitler comme chancelier du Reich le 30 janvier 1933 fait suite aux élections présidentielles du 10 avril 1932 où Hitler avait obtenu démocratiquement 37% des suffrages. Dès 1933, la mise en œuvre de la dictature nazie, fondée sur la supériorité raciale, a conduit à la mise en place de camps d'internement, comme à Berkamen, notre ville jumelle, où furent regroupés opposants politiques socialistes et communistes, étrangers et juifs, puis création des camps de déportation et d'extermination. Rappelons enfin qu'à partir de 1942, la milice française collabore étroitement au regroupement des Juifs et à l'arrestation des résistants pour leur déportation en Allemagne nazie. Rescapé du camp de Mauthausen, Georges Segui exprimait en ces termes et nous invitait à réfléchir et à agir ainsi. Je le cite. Il promettait d'éradiquer le chômage, de favoriser le travail, la famille, la patrie et de rétablir l'ordre. Cet homme s'appelait Hitler. 10 ans plus tard, des centaines de milliers d'hommes et de femmes, de vieillards, d'enfants étaient exterminés dans les chambres à gaz des camps de la mort. Georges Segui ajoutait « Si à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui votèrent pour Hitler ne pouvaient pas imaginer l'horreur qui allait suivre, aujourd'hui, cette terrible leçon de l'histoire est là pour nous permettre de savoir comment cela finit. Notre histoire est pleine d'enseignements utiles pour aujourd'hui.
Voyons où conduit la haine de l'autre. Voyons où conduit la banalisation du racisme. Voyons où conduit le repli sur soi, le manque de solidarité. La bête immonde se libère quand l'extrême droite prend le pouvoir. Indignons-nous, pour reprendre les propos de Stéphane Hessel, indignons-nous contre ces sinistres discours dont le corpus puise dans les idées de l'extrême droite française, encore aujourd'hui. Indignons-nous quand certains désignent à la vindicte, aujourd'hui encore, à la vindicte publique, telle ou telle communauté. À Gennevilliers, le souvenir de nos martyrs, le souvenir de la résistance et de son idéal se poursuivent. Je vous remercie de votre fidélité et surtout de votre vigilance.